Si vous cherchez à investir dans des fonds indiciels Vanguard, regardez cette vidéo. Nous verrons quels sont les meilleurs fonds indiciels Vanguard, les acheter, ouvrir un compte Vanguard, investir dans des fonds indiciels via un Roth IRA, et plus encore. Alors, assurez-vous de rester et utilisez la table des matières dans la description ci-dessous. Vanguard existe depuis 1975, et depuis lors, plus de 50 millions de personnes ont utilisé leur plateforme ou leurs produits d'investissement pour accroître leur richesse. Ils sont connus pour avoir certains des frais les plus bas de l'industrie de l'investissement, et cela a conduit Vanguard à gérer un total de 7,2 trillions de dollars d'actifs. Donc, si vous envisagez d'investir avec eux, vous êtes en bonne compagnie. Nous allons explorer des fonds indiciels spécifiques de Vanguard, mais d'abord, voyons pourquoi les gens investissent dans les fonds indiciels. Beaucoup pensent que le marché boursier est risqué, mais ce n'est que partiellement correct. Oui, acheter des actions individuelles peut être extrêmement risqué. Prenez par exemple l'action de Supermicro Computer. Depuis le sommet en mars, cette action a chuté d'environ 68%. Aïe. Cependant, acheter des actions n'est pas conseillé. Et c'est parce que beaucoup perdront en faisant cela. Au lieu de cela, il est conseillé d'investir diversifié. Warren Buffett l'a prouvé avec son pari célèbre contre 5 fonds spéculatifs. Il croyait qu'un simple fonds indiciel, S&P 500, surpasserait tous ces fonds sur une période de 10 ans. Et pendant cette décennie, le S&P 500 a fini par rapporter 125,8%. Pendant ce temps, le portefeuille de fonds spéculatifs a généré des rendements de 2,8% au plus bas à 87,7% au plus haut. Les gens investissent en fonds indiciels. Dur de battre le marché. Maintenant, avant d'étudier les fonds indiciels Vanguard dans lesquels la plupart des gens investissent, comprendre la différence des deux types proposés. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour YouTube. Vanguard propose des ETF, des fonds négociés en bourse, et des fonds communs de placement indiciels. Ces ETF peuvent être achetés via toute plateforme de courtage. Pendant ce temps, les fonds communs de placement indiciel doivent être achetés via la plateforme de courtage Vanguard. Si nous prenons VOO, l'ETF Vanguard S&P 500, celui-ci peut être acheté via toute plateforme de courtage. Son équivalent est le Vanguard 500 Index Fund Admiral, SOM, Share, et c'est le fonds commun de placement indiciel exclusif à la plateforme d'investissement Vanguard. Autre différence est l'investissement minimum. Pour les fonds communs de placement indiciel, souvent minimum de 3 000 $, tandis que le minimum pour l'investissement en ETF est aussi bas que 1 $. De plus, le ratio de frais ou la commission payée aux gestionnaires d'investissement est légèrement inférieur pour les ETF. Dans le cas de VOO, s'élève à 0,03%, tandis que la version du fonds commun de placement indiciel est de 0,04%. La dernière différence entre les deux est la trading de l'ETF. Vous pouvez le négocier à tout moment lorsque le marché est ouvert. Je montrerai plus tard. Ils offrent dans ce qu'on appelle le marché 24 heures, vous pouvez négocier cela en continu. Pour les fonds communs de placement indiciel, il y aura une fenêtre de négociation par jour, généralement après la fermeture du marché. Pour ces raisons, la plupart des gens préfèrent l'investissement en ETF offrant plus de flexibilité, des frais plus bas et des minimums d'investissement plus faibles. Nous allons nous concentrer sur comme méthode préférée d'investissement pour le reste de la vidéo. Maintenant, nous allons plonger dans les ETF Vanguard les plus populaires, en commençant par le plus populaire, le Vanguard S&P 500 ETF. Aussi vite, je ne suis pas un conseiller financier. Ce n'est pas un conseil financier. Vous devriez faire vos propres recherches avant d'investir. Le Vanguard S&P 500 ETF réplique la performance de l'indice S&P 500, qui est populaire pour suivre le marché US. Et le S&P 500 suit les 500 plus grandes sociétés américaines. Et plus une entreprise est grande par capitalisation boursière, plus elle aura de poids dans l'indice. Lorsque vous investissez dans le S&P 500 ETF, votre argent va vers des actions comme Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon et Meta, en raison de la taille déjà atteinte par ces entreprises.
Finviz propose une carte thermique qui vous montre une vue. Plus un carré est grand, plus il a de poids dans l'indice. Lorsque vous investissez dans un fonds indiciel comme le S&P 500, votre argent est dans tous ces différents secteurs et industries, vous offrant une diversification. Les États-Unis, économie. Même si une entreprise ou un segment économique plonge, le reste de vos actifs vous aidera à compenser cette perte. Maintenant, selon NerdWallet, le S&P 500 a rapporté environ 10% en moyenne par an, en supposant que vous réinvestissez vos dividendes. Maintenant, je vais vous montrer une stratégie simple pour devenir millionnaire avec le Vanguard S&P 500 ETF. Ce que nous examinons ici est un calculateur d'intérêt composé, et cela vous montre comment la valeur de votre argent peut croître au fil du temps grâce à l'investissement. Nous allons examiner un exemple ici d'investissement de 500 $ par mois dans VOO. Et en supposant que vous commencez avec 0 $, car la plupart des gens commencent à partir de 0. Nous allons examiner ce rendement moyen estimé de 10% en utilisant le chiffre de NerdWallet. Et la première chose que je veux examiner ici est un horizon temporel de 10 ans. Donc, si vous suivez cette stratégie d'investir 500 $ par mois sur 10 ans, si nous cliquons sur le bouton de calcul, votre portefeuille atteindrait une valeur juste en dessous de 100 000 $. Maintenant, le graphique montre la ligne bleue pour votre investissement et la ligne rouge montre la croissance de votre portefeuille. Vous avez investi environ 60 000 $ et gagné environ 35 000 $ grâce au marché boursier. Donc rien de trop fou. Mais vous avez eu quelques rendements décents générés. Plus longtemps votre argent croît, plus il va se capitaliser et croître à un rythme de plus en plus rapide. Maintenant, si nous nous projetons à la marque des 20 ans, la plupart des gens s'attendraient à ce que ce soit le double, soit environ 200 000 $. Mais ici, on voit la magie des intérêts composés se manifester. À la marque des 20 ans, si nous cliquons sur Calculer, vous pouvez voir que votre portefeuille vaudrait environ 343 000 $, ce qui est bien plus que 200 000 $, ou à peu près le double de ce que nous avions précédemment. En regardant à nouveau ici les contributions par rapport à la valeur totale, à ce stade, vous avez investi environ 120 000 $ et votre portefeuille vaut 340 000 $. Vous avez donc réalisé environ 220 000 $ de gains d'investissement grâce au marché. Ainsi, à ce stade, vous auriez gagné beaucoup plus grâce à vos investissements que le montant que vous avez contribué. Maintenant, si vous vouliez avoir un compte d'1 million de $, investissez 11 ans supplémentaires. À 31 ans, vous auriez un portefeuille d'1 million de $, totalisant 1,091 millions. Vos contributions, contribuez 186 000 $ et réalisez plus de 900 000 $ de gains d'investissement grâce aux actions marché. Et si vous regardez ici comment cette ligne rouge s'accélère à un rythme de plus en plus rapide, c'est l'effet de capitalisation qui se produit ici. Et plus vous laissez votre argent croître longtemps, plus il va augmenter rapidement en valeur. C'est donc le potentiel à long terme ici d'une stratégie d'investissement dans un fonds indiciel. Cela peut être ennuyeux au début, comme vous l'avez vu, mais gardez à l'esprit que vous devez être dans le jeu sur le long terme pour voir ces rendements significatifs qui commencent après environ 10 ans. C'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment excitantes avec l'investissement dans des fonds indiciels. VOO, où le Vanguard S&P 500 ETF va répliquer le S&P 500, comme montré précédemment. C'est donc une méthode très populaire pour ceux qui cherchent à suivre exactement la stratégie que je viens de vous montrer. Le ratio de frais est de 0,03% et le rendement du dividende des 30 jours est de 1,23%. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons en savoir plus. Cet indice représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse et il est un indicateur des rendements globaux des actions américaines. Comme le S&P 500 est le point de référence le plus populaire, il se situe à 4 sur 5. Il va donc être un peu plus risqué que certains autres investissements disponibles. Et c'est parce que vous avez une allocation de 100% dans des actions ou des titres. Cela va comporter plus de risques que les obligations ayant moins de potentiel de baisse, mais aussi moins de potentiel de hausse.
Plus bas, nous pouvons obtenir plus d'informations sur la performance au fil du temps, ainsi que sur les frais. Et vous pouvez voir ici comment les rendements se sont comparés au point de référence ici du S&P 500. Donc, par exemple, au cours de l'année dernière, VO a rapporté 36,32%. Pendant ce temps, le point de référence, ou le S&P 500, a rapporté 36,35%. Il y a une très légère différence, mais pour la plupart, cela reproduit la performance du S&P 500 aussi fidèlement que possible. En regardant les détails ici, il est mentionné, par exemple, que le montant total investi dans ce fonds à la fin du mois d'août est de 1,2 trillion de dollars, ce qui est incroyable. Juste combien d'argent est garé ici dans le VOO? Et ici à droite, cette boîte de style est également utile pour comprendre dans quoi vous investissez réellement. En haut, cela va vous montrer si vous faites un investissement de valeur ou de croissance ici. C'est là que les entreprises se négocient davantage en fonction de leur potentiel de bénéfices futurs et croissent à un rythme plus rapide que la moyenne du marché. Cela va être une stratégie mixte, donc vous avez un mélange d'investissement de valeur et de croissance dans cet ETF. Et la taille des entreprises. Dans ce cas, vous investissez dans les 500 premières grandes capitalisations. Si nous regardons ce graphique circulaire, cela montre quel pourcentage de votre argent va dans différents secteurs. Par exemple, ici, si nous regardons ce qui va être le plus grand composant, ce sera les technologies de l'information, représentant 31,1%. La prochaine plus grande catégorie ici sera les services financiers à 13,2%, suivi par la santé à 12,2%, et ainsi de suite. Et en fonction des entreprises qui sont les plus précieuses dans l'économie d'aujourd'hui, cela va changer ces allocations en termes de quel pourcentage de votre argent est consacré à ces segments particuliers des États-Unis, économie. Et si vous êtes curieux des plus grandes participations là-dedans, ici, cela va vous montrer quelles actions individuelles constituent la plus grande partie du fonds. Dans ce cas, environ 7% ou 6,87% de l'ensemble du fonds va directement dans l'action Apple. Ensuite, vous avez Microsoft qui représente 6,5%, Nvidia à 6,2%, et puis vous avez aussi Amazon, Meta. La société mère de Google, Berkshire Hathaway, Eli Lilly et Broadcom forment une grande part du portefeuille. Donc, en investissant dans VOO ou le S&P 500 par d'autres fournisseurs, une grande partie de votre argent va directement dans ces actions. Et, si nous regardons ici les trois principales participations seules, près de 19% de votre argent va directement dans Apple, Microsoft et Nvidia uniquement. Plus bas, on peut voir les distributions ou les dividendes, car beaucoup des entreprises détenues dans ce portefeuille versent des dividendes. Ce qui se passe, c'est que tous ces dividendes sont collectivement conservés puis versés sur une base trimestrielle. Donc, dans ce cas ici, il s'agit d'un paiement de dividendes trimestriels et vous pouvez obtenir des détails ici sur les dividendes précédents et ensuite les paiements de dividendes à venir du fonds. Et bien sûr, si vous voulez maximiser votre potentiel de rendement, vous voudrez réinvestir ces dividendes dans l'ETF, vous permettant de posséder plus d'actions et de gagner plus de dividendes à l'avenir. Vous pouvez obtenir des infos sur les gestionnaires de fonds sélectionnant les investissements, répliquent fidèlement l'indice S&P 500. Il s'agit d'un style de gestion passif, donc il y a beaucoup moins d'implications humaines, mais c'est là que va ce ratio de frais de 0,03% pour payer ces gestionnaires de fonds afin d'allouer le portefeuille en conséquence. Ensuite, sur notre liste, nous avons le VTI, qui est le Vanguard Total Stock Market ETF. Cet ETF suit la performance de l'indice CRSP US, Total Stock Market Index, et cet indice représente 100% du marché des actions investissables aux États-Unis, ce qui signifie que vous possédez une petite part de chaque action cotée en bourse aux États-Unis grâce à ce fonds. Maintenant, tout comme VOO, il s'agit d'un indice pondéré par la valeur de marché, ce qui signifie qu'une entreprise plus grande aura plus de poids. Ainsi, vous verrez toujours la majorité de votre argent concentré dans les principales participations, mais cela va posséder beaucoup plus d'actions de sociétés individuelles. Par exemple, avec VOO, vous possédez environ 500. Et avec cet investissement particulier, cela va vous donner une exposition à plus de 3500 entreprises différentes. Ainsi, vous avez plus d'exposition aux actions ou entreprises de taille moyenne et petite via VTI.
En ce qui concerne le ratio de frais, il est au même niveau que VOO à 0,03% et le rendement du dividende sur les 30 derniers jours est de 1,22%. Vous pouvez avoir des détails sur le benchmark et la performance sur différentes périodes. Depuis le début de l'année, le rendement a été de 20,32%. Si nous regardons la composition du portefeuille, nous pouvons le voir. Le nombre d'actions détenues dans le fonds est de 3156, ce qui est bien plus que les 500 que vous verrez dans VOO. Cependant, il y a pas mal de chevauchements ici entre ces fonds car ils sont tous deux basés sur la valeur marchande. En termes d'actifs totaux détenus, ce fonds possède un capital investi total impressionnant de 1,7 trillion de dollars. En ce qui concerne la boîte de style, VOO est un mélange de valeurs, croissance et grandes entreprises. Donc, cela aura un niveau de risque similaire à VOO, mais c'est légèrement plus agressif car vous obtenez une exposition à l'ensemble des États-Unis. Le marché boursier est l'acquisition de plus d'entreprises moyennes et petites. Et les petites entreprises vont être intrinsèquement plus risquées que les grandes entreprises bien établies. Tout comme auparavant, nous pouvons examiner les secteurs en termes d'exposition globale. Cela va être très similaire à ce que nous avons vu avec VOO. Regardons les principales participations. Dans ce cas, 6,14% de votre argent est investi dans l'action Apple. Avec VOO, c'était près de 7%. Donc, même si c'est encore assez concentré sur les grands noms et la grande technologie ici, en regardant Apple, Microsoft, Nvidia, etc., vous avez un peu moins de votre argent investi dans toutes ces principales participations en raison du fait que vous récupérez ces 3000 actions environ qui ne sont tout simplement pas allouées dans VOO. Ensuite, sur notre liste, nous avons VEA qui est le Vanguard FTSE, Developed Markets ETF. Et cet ETF suit la performance du FTSE, Developed, All Cap ex US. Cet indice représente environ 3700 entreprises de petite à grande taille à travers 24 marchés mondiaux développés, à l'exclusion des premiers États-Unis. Donc cet ETF serait pour ceux qui cherchent à diversifier une partie de leur portefeuille en dehors des États-Unis, marché des actions, et à garder leur argent dans des nations développées. Nous allons également examiner les fonds des marchés émergents dans un instant, mais cela va être strictement ceux qui sont déjà développés, ceux qui sont en croissance. Gardez à l'esprit cependant que le marché boursier américain a généré les plus grands rendements à long terme, donc vous ne voudriez pas mettre tout votre argent dans un fonds international de ce type. Utilisé comme un complément à un portefeuille d'investissement bien équilibré. Les détails montrent le ratio des frais est de 0,06%. Donc, c'est légèrement plus que VTI et VOO, mais c'est encore beaucoup moins que ce que vous paieriez, en moyenne, pour des investissements dans des fonds. Et juste pour vous montrer ici comment les rendements sont plus bas, cette année, la performance de ce fonds a été de 10,82%, alors qu'avec VTI, elle était au-dessus de 20%. Dans la plupart des cas, vous verrez des rendements plus élevés générés par les États-Unis, marché des actions. En termes de composition du portefeuille, celui-ci compte 3985 participations sous-jacentes, et un total investi dans le fonds ici de 204,3 milliards de dollars. Donc, c'est un ETF très populaire que Vanguard propose. En regardant ici l'exposition globale, cela nous montre quelle région constitue la plus grande partie. Donc, dans ce cas, 54% de votre argent est investi en Europe, 35,5% est investi dans la région du Pacifique. La prochaine plus grande catégorie est l'Amérique du Nord, le Canada étant pris en compte. Vous avez le Moyen-Orient représentant 0,6%, et l'autre catégorie représentant une part non mesurable. Le marché le plus représenté est le Japon avec 21,5%. Puis le Royaume-Uni à 13,3%, suivi par le Canada à 9,8%. Et puis vous avez la France, la Suisse, l'Allemagne, etc., etc. Donc, ce sont les marchés développés individuels qui sont inclus dans le fonds et où votre argent est réparti. Et encore une fois, il s'agit d'un indice pondéré par la valeur de marché. Donc, plus un marché est grand, plus il aura de poids dans le portefeuille global. Si nous regardons ici les principales participations, on voit les entreprises représentées. Beaucoup de ces noms ne nous sont pas familiers, mais certains d'entre eux sont des noms que vous avez certainement entendus. Par exemple, Nestlé, Samsung Electronics, AstraZeneca, SAP, Total Motor Car.
Ceux-ci vont constituer une grande partie du portefeuille. Mais remarquez ici comment ce n'est pas aussi concentré que VOO ou VTI par exemple, car la plus grande participation ici ne représente que 1,74% de l'ensemble du portefeuille. Donc, vous allez être plus diversifié à travers toutes ces différentes actions, car ces entreprises particulières ne sont pas tellement plus grandes que les autres. Ensuite, sur la liste, nous avons VUG, le Vanguard Growth ETF. Ce fonds expose aux grandes actions de croissance américaines, actions de croissance suivant le CRSP-US, indice de croissance des grandes capitalisations. Cet indice suit 183 leaders US, entreprises avec une croissance des revenus au-dessus de la moyenne. Quelque chose comme VUG va être plus agressif que VTI ou VOO car vous ciblez les actions de croissance. Cela signifie que pendant un marché haussier, lorsque les actions montent, cela surperforme typiquement. Cependant, dans un marché baissier, lors d'un crack ou d'une correction, cela va être plus durement touché que VOO ou VTI. En ce qui concerne le ratio de frais, celui-ci est de 0,04%, un peu plus haut que certains des autres. Et le rendement du dividende est de juste 0,45%. Il va être significativement plus bas car ce fonds met l'accent sur les actions de croissance. Et beaucoup de ces entreprises réinvestissent leurs bénéfices plutôt que de verser des dividendes. Par exemple, le rendement depuis le début de l'année est de 23,74%. Nous avons vu avec VTI qu'il était d'environ 20%. Car celui-ci est concentré sur la croissance. Il va surperformer dans un marché haussier. En regardant la boîte de style, il se trouve dans le cadran supérieur droit, car il est axé sur la croissance, sur les grandes entreprises. Comme mentionné, environ 183 entreprises incluses, les plus grandes entreprises avec une croissance des revenus supérieure à la moyenne. Il y aura une valorisation globale plus élevée. Les bénéfices, mais c'est parce que ces bénéfices devraient croître beaucoup à l'avenir. Et vous pouvez en fait le voir ici, en regardant le ratio PE. Donc pour ce fonds, il se négocie à un 37,3 crore au total, et le ratio prix-valeur comptable est de 11x. Donc cela se négocie à une valorisation plus élevée par rapport à un fonds de valeur. C'est encore une fois à cause du potentiel de bénéfices futurs attendus de ces entreprises. Cela va nous montrer l'exposition sectorielle globale et c'est fortement concentré dans la technologie. 59,4% de l'ensemble du fonds est dans la technologie. Le prochain composant important est la consommation discrétionnaire à 16,6%, suivi par les industries à 8,4%, la santé à 7,4%. La principale chose dont vous devez être conscient est la proportion de votre argent qui va dans la technologie. Et c'est parce que les grandes entreprises croissantes grâce à la technologie. En défilant, obtenez les détails des avoirs, voyez la concentration du portefeuille. 13% du fonds est investi en Apple, suivi de Microsoft à environ 12% et Nvidia ici à juste en dessous de 11%. Donc, vous regardez environ 36% de l'ensemble du fonds. Plus d'un tiers de tout l'argent investi va directement dans ces trois grands noms de la technologie. Mais vous remarquerez quelques noms différents ici. Par exemple, Visa, Tesla. Et c'est parce qu'elles sont des actions de croissance. Et les autres de VOO ou VTI, comme, bien qu'ils soient des entreprises grandes, peuvent ne pas être considérés comme importants. Pour être des actions de croissance, donc ceux-ci sont exclus de ce fonds. Maintenant, l'opposé du fonds que nous venons de couvrir sera le VTV, qui est le Vanguard Value ETF. Au lieu de se concentrer sur les entreprises en croissance, se concentre sur des entreprises bien établies, versant des dividendes, et elles se négocient à 1. Ratio cours à bénéfice et cours, valeur comptable plus bas, indiquant que les investisseurs paient moins pour leur potentiel de bénéfice, mais on ne prévoit pas d'augmenter leurs bénéfices. VTV suit la performance de l'indice CRSP-US
Large Cap Value Index. Et cet indice suit la performance de 335 actions de grandes entreprises considérées comme des investissements de valeur, ce qui signifie que le prix de l'action se négocie à un niveau raisonnable par rapport au potentiel de bénéfice actuel de l'entreprise. Le ratio des frais est de 0,104%, mais le rendement du dividende est le plus élevé que nous ayons vu jusqu'à présent, à 2,09%. Encore une fois, c'est à cause de l'accent mis ici sur la valeur et beaucoup de ces actions de valeur sont des payeurs de dividendes établis. La performance ITD est 18,9%. C'est inférieur, car l'accent est sur la valeur et le revenu, pas la croissance. La boîte de style indique le cadran supérieur gauche. C'est parce que l'accent est mis ici sur les grandes entreprises considérées comme des investissements de valeur. Et vous pouvez le voir ici en regardant le ratio PE qui est de 20,9, ce qui est beaucoup plus bas que les 37 à peu près que nous avons vu avec le Growers Fund, et le ratio cours valeur comptable est de 2,9. Donc, vous payez un multiple beaucoup plus faible ici sur leur potentiel de bénéfice par rapport au portefeuille de croissance globale que nous venons de regarder. En termes de montant total investi dans ce fonds, cela s'élève à 183,2 milliards. Donc, encore une fois, c'est un autre ETF très populaire. En regardant ici les secteurs, la plus grande composante dans ce cas sera les services financiers, représentant 20,2% de l'ensemble de l'ETF. La prochaine plus grande catégorie ici est la santé avec 17,3%, suivie par l'industrie avec 15,6%. Et puis nous avons la technologie à 9,8%, les biens de consommation courante à 9,3%, et ainsi de suite. Moins d'argent est investi dans la technologie car ces actions ne sont pas de valeur, elles sont de croissance. Les services financiers ont des actions de valeur. C'est pourquoi cela a tant de poids dans l'indice global. En regardant ici les plus grandes participations, la plus grande composante ici est Broadcom avec environ 3,43%, juste en dessous de 3,5%, suivi par Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, United Health Group, ExxonMobil, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Home Depot, AbbVie et Walmart. La plupart versent des dividendes, des entreprises bien connues et anciennes. Vous investissez plus de votre argent dans des entreprises bien établies ici par rapport à celles qui sont censées être de grands noms de croissance à l'avenir. Ensuite sur la liste, nous avons notre premier fonds obligataire qui est le Vanguard Total Bond Market ETF, coté sous le symbole BND. Ce fonds offre aux investisseurs une exposition diversifiée aux obligations de qualité investissement aux États-Unis, le marché obligataire, qui est un mélange de bons du trésor ainsi que d'obligations d'entreprise. Les obligations sont conçues pour fournir aux investisseurs un revenu régulier et les fluctuations de prix seront limitées par rapport aux actions, par exemple. À mesure que vous vieillissez, il devient de plus en plus important de diversifier une partie de votre portefeuille en obligations pour limiter votre potentiel de perte avec votre portefeuille global. Maintenant, une approche courante que les gens suivent ici est appelée la règle des 120. C'est là que vous prenez 120 et soustrayez votre âge actuel. Et c'est le pourcentage que vous devriez allouer aux actions, le reste allant dans les obligations. Donc, si vous aviez 20 ans, vous pourriez avoir 100% en actions sans se soucier des obligations. Mais à 30 ans, ce serait 90% en actions, 10% en obligations, et changer cela tous les 5 ans. Donc, à 35 ans, vous pourriez avoir un portefeuille composé de 85% en actions et 15% en obligations. En regardant ici plus en détail, le ratio de frais est de 0,0003% et le rendement SX sur 30 jours pour le dividende est de 4%. Ainsi, la plupart des rendements ici seront générés par les dividendes plutôt que par le prix des actions sous-jacentes du fonds qui augmenterait au fil du temps. Si nous regardons ici la performance depuis le début de l'année, elle est en hausse de 3,53%, donc vous obtenez certains rendements générés par l'augmentation du prix des actions sous-jacentes. Mais, comme mentionné, la plupart de vos rendements devraient être générés par les rendements collectés des obligations qui seront versés lors du paiement trimestriel des dividendes. Si nous regardons ici la composition du portefeuille, cet ETF particulier a un total de 11 254. Obligations, ce qui est assez fou. La maturité moyenne est de 8,3 ans, avec une durée moyenne de 6 ans. Vous pouvez également voir ici que le montant total investi dans ce fonds est un incroyable 336
536 milliards de dollars. Milliards. Maintenant, si nous regardons ici la boîte de style, différent pour les obligations par rapport aux actions, mais cela se situe ici dans le cadran supérieur central. Cela signifie une durée moyenne sur vos obligations. Plus la durée est longue, plus le risque est considéré comme élevé. Donc ceux-ci vont avoir des rendements légèrement plus élevés et la majorité de votre argent est investi dans le trésor. Donc vous êtes tout en haut en termes de... En regardant le côté gauche, qualité des obligations. Les bons du trésor sont considérés comme le risque le plus faible. Ensuite, vous avez les obligations d'entreprise en dessous. Dans les obligations d'entreprise, il y a des notations de crédit montrant ce qui est considéré comme des obligations de qualité investissement, les obligations à haut risque. Et cela est basé sur la solvabilité des entreprises individuelles. En regardant la notation de crédit global, on voit que 68% du fonds est investi dans les États-Unis, bons du Trésor. Ensuite, les BBB représentent 13,2%. Vous avez 12,3% en obligations notées A, 3,5% en AA et 3% en AA. Tous ceux-ci seront des obligations d'entreprise en examinant d'autres détails. Regardons le type d'émetteur. Vous pouvez voir que le plus grand composant sont des obligations du Trésor ou des agences, à 47,7%. Ensuite, ce seront les obligations adossées à des hypothèques gouvernementales. Et puis vous avez l'industrie, suivie par la finance, représentant de grands composants ici de ce fonds obligataire. Et si nous regardons la fenêtre de maturité ici, cela nous montre la maturité moyenne de ces obligations. Donc, de 1 à 5 ans va être la plus grande catégorie ici à 44,4%. Et ensuite, de 5 à 10 ans est le groupe suivant le plus important. Si vous voulez savoir quelles obligations particulières constituent les plus grands composants ici, vous pouvez le voir sous les détails des avoirs. Cela va vous donner plus d'informations à leur sujet en termes de pourcentage du fonds alloué là, date d'échéance, taux du coupon, etc. Mais ce sont des choses qui n'intéressent pas beaucoup de gens. Et puis vous avez les distributions. Maintenant, une chose intéressante à propos de ce fonds est qu'il a un calendrier de distribution mensuel. Donc vous recevrez en fait un dividende pour cela chaque mois, au lieu d'une base trimestrielle. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment cet ETF obligataire particulier. Ensuite, nous avons un autre fonds d'action internationale, qui est VXUS, le Vanguard Total International Stock ETF. Ce fonds suit la performance des ETF Global All Cap X US Indices. Et cela offre aux investisseurs une exposition à 98% de l'ensemble de la capitalisation boursière investissable du marché boursier mondial, à l'exclusion des États-Unis. Donc, cela va être une exposition strictement internationale. Maintenant, la différence avec quelque chose comme VEA, par exemple le fonds des marchés émergents que nous avons examiné plus tôt, est que ce fonds vous offre une exposition à la fois aux marchés mondiaux développés et émergents, tandis que le fonds précédent était strictement des marchés développés. Les marchés émergents sont des zones qui passent de nations en développement à une nation développée, et un exemple de cela serait le Brésil, qui est un marché émergent. Il y a donc un peu plus de risques dans ces marchés, mais il y a aussi un potentiel de rendement plus élevé, donc cela va capturer à la fois les marchés émergents et développés, alors qu'auparavant, ce fonds était strictement des marchés développés. Il existe des fonds spécifiques aux marchés émergents si vous souhaitez avoir une exposition internationale agressive. Le ratio des dépenses, c'est 0,08%. C'est plus élevé que les fonds que nous avons examinés auparavant, mais pas nécessairement élevé par rapport à la moyenne de l'industrie dans son ensemble. Et si vous faites défiler vers le bas ici, cela vous montrera comment cela compare à la moyenne de l'industrie. Cela représente donc environ 10% de la moyenne de l'industrie pour des fonds similaires, qui est de 0,88%. Si nous regardons la composition globale du portefeuille, nous pouvons voir qu'il comprend un total de 8 667 participations individuelles, et nous pouvons également voir que la valorisation est plus basse ici pour les actions internationales. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment diversifier sur les marchés internationaux. Vous ne voyez pas la même valorisation que sur marché des actions aux États-Unis. Marché des actions. Le ratio PE est en moyenne de 15,7 et le ratio prix-valeur comptable est 1,8. Les actifs nets de ce fonds à la fin du mois d'août étaient de 453,3 milliards de dollars. C'est un fonds très populaire proposé par Vanguard. Si nous regardons ici l'exposition globale, nous pouvons voir que 25,7% de cela est dans les marchés émergents et ensuite 40,4% est en Europe, 26,3% est dans la région du Pacifique. L'Amérique du Nord représente 7,2%, le Moyen-Orient représente 0,4%.
Une quantité négligeable va ailleurs. Les plus grands marchés, nous pouvons voir ici que le Japon représente à nouveau la plus grande part, suivi par le Royaume-Uni. Et ensuite, nous avons le Canada, la Chine, l'Inde, la France pour les plus grandes expositions par pays. En regardant les avoirs individuels, nous pouvons voir que le plus grand composant de ce portefeuille est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à 2,15%. Et vous verrez d'autres noms que beaucoup reconnaîtront. Nous avons Tencent, Nestlé, Samsung Electronics, AstraZeneca, SAP, etc. Donc, ce fonds convient à ceux cherchant une exposition internationale, mais souhaitant être plus agressifs que d'investir uniquement dans les marchés développés. Donc, ce serait un que vous pourriez envisager pour votre portefeuille global. Le dernier ETF spécifique que nous allons couvrir ici est le VIG, le Vanguard Dividend Appreciation ETF. Ce fonds suit la performance de l'indice S&P US, Dividend Growers Index, et cet indice suit 338 entreprises américaines qui ont constamment augmenté leurs dividendes pendant 10 années consécutives ou plus. Ce fonds est idéal pour ceux qui cherchent à tirer un revenu de leur portefeuille sous forme de dividendes, mais qui recherchent également un potentiel de croissance modeste. Le ratio de frais global est de 0,06% et le rendement sur 30 jours est de 1,65%. En regardant la boîte de style, c'est au milieu supérieur. Donc, il s'agit principalement de grandes entreprises, mais vous obtenez également un mélange de valeur et de croissance, parce que ce ne sont pas nécessairement les plus gros payeurs de dividendes. Ce sont ceux qui augmentent constamment ce dividende sur une décennie ou plus. En termes de montant total investi ici, c'est 100 milliards. Donc, encore une fois, c'est un grand ETF avec pas mal d'actifs sous gestion. Et le ratio PE est ici de 25,3 avec un ratio course à valeur comptable de 4,8. Donc, il sera inférieur à celui des fonds de croissance, par exemple, mais il se négocie toujours à un multiple plus élevé que les fonds internationaux, par exemple, que nous avons examinés précédemment. En termes du plus grand secteur, les facteurs représentés seront la technologie de l'information comme le plus grand composant à 23,3%, suivi par les services financiers à 20,1%. Nous avons les soins de santé à 16,1%, puis les industries à 12,1%, les produits de consommation de base à 11,8%. Ainsi, il y a beaucoup d'argent allant dans la technologie de l'information, mais pas nécessairement autant que nous l'avons vu. En examinant les détails, le plus grand composant est Apple à 4,57%. Ensuite, Broadcom, Microsoft, JP Morgan Chase, United ExxonMobil, Visa, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Mastercard, etc. Donc, certains des grands noms de la tech, comme Amazon, ne sont pas ici, ils ne versent pas de dividendes, vous avez encore beaucoup de grands noms de la tech ici, mais ce sont spécifiquement ceux qui versent des dividendes et ceux qui l'ont augmenté chaque année depuis 10 ans. Cela va conclure ici pour les ETF individuels que nous allons examiner, mais nous n'avons couvert qu'environ 10 de ce que Vanguard a à offrir. Il y a 86 ETF individuels chez Vanguard et nous en avons examiné 8, donc la prochaine chose que je veux vous montrer ici est la liste des ETF Vanguard. Vous pouvez le consulter vous-même si vous le souhaitez. C'est utile pour filtrer si vous cherchez à en savoir plus sur les différents ETF Vanguard. Cliquons sur « Ouvrir les filtres ». Et c'est ici que vous pouvez trier cela par stratégie, par exemple style de gestion, classe d'actifs, etc. En regardant les stratégies, vous pouvez tout voir en un seul coup d'œil. ETF de marché total ou ESG si vous vous concentrez sur les fonds environnementaux, par exemple. Donc, si nous voulions regarder les ETF de marché total, nous pourrions cocher cette case et cela nous réduit à seulement 4. Vous pouvez également regarder le style de gestion. Donc, si vous vouliez uniquement des fonds de style passif, ce seraient des fonds indiciels, par opposition à la gestion active. Donc, nous pouvons cocher cette case pour les fonds indiciels, représentant 78 fonds au total. La classe d'actifs, concentrez-vous sur les fonds d'action, les revenus fixes, les fonds sectoriels et spécialisés. Donc, si nous cochons cette case, cela montre des ETF sectoriels. Donc, si vous vouliez concentrer votre argent dans un segment de l'économie, ils ont tous ces différents fonds. ETF des services de communication, consommation discrétionnaire, produits de base de consommation, énergie, finance, santé. Celui-ci est assez populaire, VGT, l'ETF Vanguard Information Technology si vous vouliez investir spécifiquement dans uniquement la technologie par rapport à une diversification. Maintenant, ils sont plus risqués car moins diversifiés, mais
C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour compléter votre portefeuille pour plus de concentration dans un segment. VNQ est un autre populaire pour investir dans l'immobilier. Examinez l'échelle de risque pour des investissements plus ou moins risqués. Examinez l'efficacité fiscale. Les outils de filtrage disponibles sont utiles. Vous pouvez également les désactiver et regarder la liste complète entièrement. Et lorsque vous faites cela, vous pouvez cliquer sur quelque chose ici comme le rendement SEC et voir quels sont les fonds à rendement le plus élevé par exemple. Dans ce cas, VWOB, l'ETF Vanguard Emerging Markets Government Bond. Donc, si vous cherchez le rendement maximal, vous pouvez faire des choses comme ça. Regardez le ratio de frais pour voir quel est le plus élevé, quel est le plus bas. Vous pouvez trier cela par risque et regarder le risque le plus faible. Jusqu'au risque le plus élevé, vous pouvez regarder les rendements depuis le début de l'année et les trier de cette manière. Donc, par exemple, le fonds à rendement le plus élevé cette année est VPU, un de leurs ETF sectoriels sur les services publics. Vous pourriez vouloir explorer cela juste pour voir les autres ETF que Vanguard propose. Vous pouvez changer cela. Regardez l'indice, les fonds communs et autres produits. Maintenant, je vais montrer comment acheter des actions de ces ETF Vanguard via l'application Robinhood. Et voici la meilleure partie. Vous pouvez obtenir une action gratuite jusqu'à $200 lorsque vous ouvrez un nouveau compte en utilisant mon lien d'affiliation. Visitez ryanoscribner.com/Robinhood, cliquez sur le lien et ouvrez un compte. Ensuite, déposez n'importe quel montant. Même un seul dollar suffit. Après, vous pourrez choisir votre action fractionnée gratuite parmi 20 grandes entreprises américaines. Maintenant, j'ai un tutoriel complet de 45 minutes sur Robinhood que je mettrai de côté. Plongeons dans le tutoriel rapide d'investissement. Nous voici dans mon compte démo Robinhood. J'ai $2 pour investir, mais si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, cliquez sur pouvoir d'achat, cliquez sur déposer des fonds et ajoutez des fonds depuis votre banque liée. Si vous ignorez comment lier votre compte bancaire, consultez mon tutoriel dans le coin. Mais ce que nous ferons, c'est investir dans une action fractionnée de VTI. Donc, la première étape est de cliquer sur l'icône de recherche en haut. Et ensuite, vous pouvez soit taper le nom de l'ETF ou de l'action si vous ne connaissez pas le symbole. Dans ce cas, nous savons que le symbole est VTI ou le Vanguard Total Stock Market ETF. Et ensuite, nous allons cliquer sur le premier résultat. Ici, vous pouvez cliquer ici pour voir la performance de ce fonds sur différentes périodes de temps. Le mois dernier, il a augmenté de presque 5%. Les 3 derniers mois, il a augmenté d'environ 3%. Cette année, il a beaucoup augmenté. Presque 20 l'année dernière, un retour de 32, presque 33. Le rendement sur 5 ans est d'environ 88. Regardez d'autres périodes si souhaité. Si vous faites défiler vers le bas, obtenez plus d'informations sur l'ETF et le nombre total de participations. Dans ce cas, il s'agit de 3661 participations individuelles. Et vous pouvez également voir ici quels sont les principaux secteurs représentés, ainsi que les principales participations dans l'ETF en question. En bas, vous pouvez voir d'autres statistiques clés ici, y compris des éléments comme le rendement du dividende sur 30 jours, qui est actuellement de 1,22%, et le ratio des frais de 0,03%. Et vous pouvez également avoir une idée ici de ce que les gens possèdent également en conjonction avec cela, en plus du rendement annuel moyen du fonds. Donc ces dernières années, ici, le marché boursier a en fait eu des performances supérieures à la moyenne. Au cours des 5 dernières années, le rendement moyen était 15,18%. Ce que nous allons faire maintenant, cliquez le bouton vert Trade en bas à droite, puis nous allons cliquer sur le bouton Acheter et cela fera apparaître la fenêtre du ticket de commande. Maintenant, nous allons par défaut, investir en valeur monétaire. Mais si vous vouliez acheter une action entière, vous changeriez simplement cela ici en haut à droite. Et une action, par exemple, coûterait environ $281. Mais dans ce cas, nous voulons investir en dollars. Et nous allons mettre $1 dans cette ETF VTI. Pour vous montrer comment vous pouvez vraiment investir seulement $1. Let's go Panton. Nous allons cliquer sur le bouton de révision et cela va nous acheter 0,00355 actions. Quand tout est prêt, glissez vers le haut. Et tout simplement, nous avons investi $1 dans VTI.
Si nous cliquons sur Terminer puis revenons à l'accueil, nous verrons VTI listé sous les actions et ETF que nous possédons. Et il sera listé ici. C'est donc aussi simple que cela d'investir dans ces ETF en utilisant Robinhood. N'oubliez pas d'utiliser mon lien ci-dessous pour obtenir votre action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 200 $ lorsque vous vous inscrivez. Mais discutons du compte d'investissement pour les ETF, car un compte de retraite peut éviter une grosse facture fiscale. Il est crucial de comprendre les implications fiscales, car avec un compte de courtage imposable, vous paierez probablement le taux d'imposition sur les gains en capital à long terme, plafonné à 20%. De plus, il pourrait y avoir des taxes d'État supplémentaires selon votre lieu de résidence, ce qui peut affecter vos économies potentielles. Maintenant, dans l'exemple précédent de devenir millionnaire en utilisant l'ETF VOO, nous avons examiné l'investissement de 500 $ par mois pendant 31 ans et l'obtention du rendement moyen de 10% du S&P 500. Et voici la partie folle. En suivant cette stratégie, la valeur de votre compte augmenterait à environ 1,09 million de $, mais le montant d'argent que vous auriez investi ne serait que d'environ 186 000 $. Donc, si vous encaissiez, vous auriez environ 905 000 $ en gains en capital. Et avec un taux d'imposition de 20%, cela représenterait une facture fiscale d'environ 181 000 $. Mais si vous investissez via un compte de retraite, comme un Roth IRA, vous pouvez vous protéger de toutes ces taxes sur vos gains en capital, ainsi que de tout dividende que vous gagnez. Maintenant, avec un Roth IRA, vous allez investir vos dollars après impôt, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'avantage fiscal immédiat comme, c'est le cas avec un 401k. Au lieu de cela, tous les avantages se manifestent à la fin. Tant que vous ne touchez pas aux gains de votre compte Roth IRA avant l'âge de 59 ans et demi et que vous respectez quelques autres exigences de base, vous ne paierez aucune taxe sur vos gains en capital ou sur les dividendes gagnés dans le compte. Donc, si vous investissez sur le long terme, vous devriez certainement envisager d'utiliser un compte de retraite Roth IRA. Vous pouvez en ouvrir un directement via Vanguard et Robinhood propose également un Roth IRA compétitif que vous pourriez vouloir examiner. La dernière chose que je veux vous montrer, ce sont les étapes pour ouvrir un compte de courtage Vanguard si vous souhaitez investir dans les ETF directement via Vanguard ou peut-être si vous souhaitez acheter des fonds communs de placement indiciel. Si vous cliquez ici sur ce bouton Ouvrir un compte, nous amenez à cette page. Nous ne passerons pas tout le processus, mais je vais vous montrer. Dans une future vidéo, je vais faire un tutoriel complet sur la plateforme de courtage Vanguard. Alors assurez-vous de vous abonner et activer la cloche pour être notifié à sa sortie. Vous pouvez choisir si vous avez déjà un identifiant Vanguard ou si vous êtes complètement nouveau. Donc, si vous avez un 401k Vanguard, vous pouvez utiliser cet identifiant. Si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer sur le bouton d'inscription ici. Et à ce stade, cela mène à l'assistant de configuration. La première question est, comment pouvons-nous vous aider à démarrer? Vous pouvez choisir entre ouvrir un nouveau compte avec de l'argent de la banque, transférer un 401k existant, ou un plan d'employeur, transférer des investissements d'une autre entreprise vers Vanguard, hériter d'un compte, ou prendre le contrôle d'un compte UTMA, si vous avez un compte mineur, par exemple. Nous allons choisir d'ouvrir un nouveau compte avec de l'argent de la banque, puis nous allons cliquer sur le bouton Continuer. Maintenant, à partir d'ici, vous pouvez choisir entre laisser Vanguard vous aider avec l'allocation de portefeuille via les services de conseil de Vanguard ou vous pouvez investir par vous-même. Nous allons choisir d'investir par moi-même. À ce stade, cela vous guidera les étapes et donner un délai estimé de 5 à 10 minutes. Vous allez choisir votre type de compte, fournir des informations personnelles, puis ajouter un compte bancaire. Donc, nous allons cliquer sur « Sélectionner votre compte », ce qui montrera les différents types de comptes qu'il propose. Donc, par exemple, si vous souhaitez investir dans un compte de retraite, vous pouvez choisir d'ouvrir un compte de retraite et ensuite décider si c'est pour vous-même, pour un mineur, etc. Donc, si vous l'ouvrez pour vous-même, vous avez alors l'option d'ouvrir un Roth IRA, un IRA traditionnel ou un SEP IRA, si vous êtes travailleur indépendant, par exemple. Si nous revenons ici et changeons cela pour un compte d'investissement général pour un individu, vous pouvez alors sélectionner le compte pertinent après avoir choisi. Cela va être un compte de courtage individuel. C'est avec cela que nous allons avancer. Donc, nous allons cliquer sur le bouton de sélection. À ce stade, cela confirme que vous ouvrez un compte individuel et cela vous donne des détails. Donc, tout revenu provenant de dividendes ou de gains en capital peut être imposable. Vous pouvez retirer à tout moment sans pénalité. Pas de limite de contribution et vous pouvez investir dans des ETF, des CD, des fonds du marché monétaire, des actions et des obligations via ce compte. Nous allons cliquer sur « Continuer ». Vous allez remplir votre nom, votre adresse, votre citoyenneté, votre numéro de sécurité sociale, votre sexe, etc.
Nous n'allons pas mettre d'informations ici, mais ce sont les étapes que vous voudrez suivre. Et vous pourrez faire un choix si vous ouvrez un compte imposable, un compte de retraite, etc. Il y a donc une large gamme d'offres ici via Vanguard. Et tout comme ça, vous êtes maintenant un expert des fonds indiciels Vanguard. Investir dans des fonds indiciels est la seule stratégie qui fonctionne pour tout le monde. Vous pouvez vous détendre, alors que d'autres pourraient s'inquiéter de leur stratégie de sélection d'actions. En vieillissant, il est important de diversifier votre portefeuille en dehors des actions et d'investir aussi dans des obligations. Alors, assurez-vous de parler à un conseiller financier quand vous avez accumulé des actifs substantiels. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour YouTube. Vous pouvez cliquer pour regarder ma vidéo sur l'investissement dans un Roth IRA.